Bonjour, dans l'épisode précédent, je t'ai raconté comment Ulysse et ses compagnons ont été attaqués par Scylla, la bête monstrueuse aux 6 têtes. Malgré la perte terrible de 6 marins, ils ont réussi à avancer et à s'éloigner de la falaise. Mais leur épreuve n'était pas encore terminée. Épisode 29, Charybde, le gouffre marin. Là-bas, Charybde les guette. Charybde est un gouffre marin immense, terrifiant. Il engloutit toute la mer d'un coup, avalant les vagues, le vent et tout ce qui s'approche, avant de tout recracher violemment dans un tourbillon monstrueux. Soudain, la mer se met à trembler sous le navire. Un grondement sourd, profond, fait vibrer le bateau tout entier. Les marins se regardent, les yeux écarquillés par la peur. Ulysse crie « Attention, c'est Charybde qui s'éveille. Tenez bon, ramez de toutes vos forces. Ne laissez pas le bateau dériver vers lui. » Les hommes rament, haletants, les bras douloureux. Mais la mer devient folle. Des remous géants agitent le navire. Des vagues immenses se forment et le vent hurle. Puis, sous leurs yeux, un spectacle terrifiant. Charybde ouvre sa gueule monstrueuse, un gouffre noir au milieu de la mer. L'eau est aspirée d'un seul coup, avalée dans un bruit terrifiant. Le navire tangue violemment, attiré par la force du courant. Les marins crient, certains tombent à genoux et d'autres se cramponnent au bardage. Le bateau semble glisser doucement vers le gouffre. Ulysse serre les dents et hurle « Ramez, ramez encore, il le faut !» Les hommes mettent toute leur dernière force dans leurs rames. Le bois craque, les bras brûlent, la sueur coule sur leurs visages terrifiés. Le gouffre devient si énorme qu'on dirait qu'il va avaler le ciel. Le navire approche dangereusement du bord du tourbillon, mais au dernier moment, grâce à un effort désespéré, ils parviennent à s'écarter et à échapper à l'aspiration fatale. Alors, Charybde recrache la mer avec fracas. Un geyser immense jaillit du gouffre, éclaboussant tout autour. Le bateau est soulevé violemment par une vague gigantesque, projetée en avant comme une feuille secouée par la tempête. Puis, peu à peu, la mer retrouve son calme. Le silence revient, interrompu seulement par les souffles courts et les gémissements fatigués des marins. Ulysse, debout malgré la fatigue, regarde ses compagnons avec fierté. Nous avons survécu, encore une fois. Mais, dans son cœur, il sait que le chemin jusqu'à Ithaque est encore long et semé d'embûches. Dans le prochain épisode, je te raconterai comment Ulysse et ses compagnons vont arriver sur l'île du Soleil et entendre les avertissements terribles des dieux. Alors, abonne-toi vite au podcast pour ne rien rater.